Le temps est à la révolution dans le ciel lillois. Depuis sa création en 1944, le club vit sa plus grande métamorphose pour le plus grand bonheur des supporters. Énormément d'ambition, de confiance en cette nouvelle équipe. On a envie d'y croire, une équipe vraiment renouvelée de A à Z. Nous on y croit tous. Ah oui, il faut y croire, On voit surtout déjà ce qui a été recruté, c'est déjà du gros calibre et à voir pour le futur. Mais alors, pourquoi tant d'engouement autour d'un club qui n'a remporté le titre de champion de France qu'une fois depuis la fin des années 50? La réponse se trouve dans la stratégie dessinée par la nouvelle direction. Le jeu, c'est ce qui est au cœur de notre projet, au cœur de l'équipe. On veut mettre en place un foot spectaculaire. On ne veut pas proposer un jeu défensif. Gagner d'un but, on trouve ça ennuyeux. C'est quoi réussir? Gagner une coupe? Le championnat? Pour nous, c'est donner du plaisir. Essayer de remplir le stade, créer une bonne ambiance. Si on arrive à faire ça, alors le reste viendra naturellement. Il n'y a pas si longtemps, Lille terminait champion et était une place forte du football français. Pourtant, sous la présidence de Michel Seydoux, le club nordiste n'est jamais parvenu à devenir un grand d'Europe, sur le terrain, mais aussi au niveau marketing. Mais depuis l'arrivée de Gérard Lopez et de Marc Ingla, des progrès ont été faits dans ce secteur. Ça faisait un moment qu'on cherchait à s'implanter en France, et Lille est la ville parfaite car elle est au centre de l'Europe. À 1 heure de Londres, 1 heure de Paris, la région est très bien, la population aussi. Le club a une vraie histoire et a vu passer de grands joueurs comme Hazard. Les infrastructures sont très bonnes, donc on s'est dit c'est parfait pour nous. C'est un club qu'on regardait depuis longtemps. J'ai parlé avec Michel et quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit qu'on pouvait faire affaire, j'ai sauté sur l'occasion. Le club racheté, le duo Lopez-Ingla s'est rapidement mis au travail. Marc Ingla est nommé directeur général du club. Cet ancien du FC Barcelone montre dès le départ le sérieux du projet. J'apporte mon expérience, j'apporte aussi un nom, car être passé par Barcelone vous donne un certain statut, du prestige. J'apporte aussi mes contacts de la période barcelonaise. Je suis aussi celui qui assure la cohésion totale du projet. Enfin, dernier à rejoindre l'aventure, Luis Campos, nommé au poste de conseiller sportif. Une pièce maîtresse quand on sait qu'il est l'un des plus grands dénicheurs de talent. Luis est un très bon conseiller sportif. Il a énormément de contacts et d'idées. Il sait trouver le bon joueur au bon moment. Mais l'arrivée qui a fait le plus parler est sans aucun doute celle de Marcelo Bielsa, l'entraîneur idoine au projet offensif lillois. Il ne connaît que ça et rien d'autre. C'est pour ça que les gens l'aiment, l'admirent et le respectent. Marcelo est l'un des meilleurs entraîneurs, avec une capacité à faire progresser les jeunes joueurs et en tirer le meilleur. C'est ce qui nous a attirés. Pour lui, le foot est la chose la plus importante. Si le foot était une église, il serait la personne parfaite pour transmettre un message. L'entraîneur connu, Lille a pu entamer sa préparation au cœur de l'été. Et Bielsa s'est vite rendu compte de l'excellent centre d'entraînement mis à sa disposition, un paramètre essentiel à la réussite du projet pour la nouvelle direction. Vous regardez les autres clubs, ils peuvent recruter un bon coach et ajouter plein d'autres choses, mais nous, en arrivant ici, tout était prêt et à disposition. On doit simplement s'en servir pour viser plus haut. Le domaine de Luchin, argument de poids dans les négociations avec les joueurs. Notre point fort, ce sont les installations.
peut-être les meilleurs en France. Alors ça doit être un rêve pour tout joueur de venir ici. Les joueurs jouent pas seulement dans un des 5 meilleurs championnats, mais certainement le meilleur en ce qui concerne l'exposition des jeunes talents. Ici, vous avez un staff qui aurait sa place dans plusieurs grands clubs européens. Alors, quand vous savez tout ça, vous voulez forcément venir au LOSC. Déjà, vous êtes repéré par Luis Campos. Être repéré par Luis, c'est très flatteur. Et ensuite, pour poursuivre le rêve, vous êtes entraîné par Marcelo Bielsa. Ils ont ramené l'un des meilleurs entraîneurs du monde, donc ça compte beaucoup. Donc c'est aussi un plus pour que les joueurs viennent ici. On manque de rien, on a tout pour progresser et ça c'est super bien pour nous. Ils ont tout fait pour que nous on se concentre uniquement au foot. Après un profond renouvellement de l'effectif, la moyenne d'âge est passée à 23 ans et 6 mois. Un groupe jeune, aux ambitions très grandes. On veut être dans les 5 premiers, voire sur le podium. On va se battre et on va le faire avec une équipe jeune et talentueuse. C'est vrai, ce sont de jeunes joueurs, mais c'est ce qu'il faut pour pratiquer le foot que l'on veut. Vous ne pouvez pas courir comme ça pendant 90 minutes avec 11 joueurs de 34 ans. Si pour leur première, les jeunes Dogs ont impressionné en dominant largement Nantes 3-0, leur inexpérience est apparue le week-end suivant face à Strasbourg. Après avoir fait ses 3 changements et vu son gardien exclu, Bielsa a dû envoyer Depréville puis Amadou dans les buts. Mais comme promis, le spectacle était présent. Nous sommes peut-être un peu bornés par rapport au style que l'on veut donner à l'équipe. Nous sommes prêts à prendre des risques pour voir du beau jeu. C'est peut-être une vision extrémiste du football, mais c'est celle que l'on partage tous. Et en ce sens, notre projet est différent des autres équipes, plus équilibré. C'est ce que nous cherchons. On veut croire en cette vision du football. Mais nous sommes sérieux.